Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super de mon côté. On vit un Tour de France de folie, que ce soit en IRL ou sur notre série, mais place maintenant à une étape un peu plus tranquille que celle d'hier, le chrono où on avait forcément beaucoup à faire avec Paul Sexas pour protéger notre place au classement général. Et vous avez vu, on avait pris 13 secondes par Tadej Pogačar en pic de forme, nous on est en mauvaise forme. On a même repris du temps sur tous les autres favoris. Beaucoup de temps sur Isaac Del Toro en espérant que ce soit la même performance pour Sexas aujourd'hui en IRL. Ça serait magnifique. Et au classement général, sur le jeu, on est 4 secondes devant Tadej Pogačar, 2,46 devant Jonas Vingegaard, 4,04 devant Remco Evenepoel, 8,44 devant Isaac Del Toro. Les écarts sont conséquents. On va jouer le podium, c'est presque sûr. Mais par contre, cette première place, il va falloir se battre pour aller la chercher. Pogačar aura certainement en plus des meilleures formes que nous sur cette fin de tour grâce à sa note de récupération. Mais on va tout faire, nous, pour se battre et pour essayer de limiter au mieux la casse. Allez, au classement des sprinters, on est bien avec Paul Sexas, vous voyez, il y a peut-être moyen de jouer quelque chose, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même une étape qui peut plaire à Mads Pedersen où il peut récupérer beaucoup de points. Et notamment sur certains sprints intermédiaires, il en récupérera plus que nous. Donc écoutez, nous on va se retrouver au départ de cette étape. On va essayer de faire un sprint, je pense, avec Polo dans le final. Il y a un petit faux plat montant, petite montée presque à la fin. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut tenter quelque chose ou non. Allez, on est au départ de cette étape. On a pris nous rien par épingle pour l'instant. On n'est plus que 5 coureurs. Hein. Vous savez, on avait 3 coureurs qui étaient hors délai. Danoule, Siesbol et Olaf Koy, notre sprinter favori. Donc, équipe réduite, forcément. On jouera le final soit avec Sexas, soit avec Aurélien par épingle, mais on verra ça. En tout cas, nous, on se retrouve pour pourquoi pas le sprint intermédiaire si on a quelque chose à jouer avec Polo. Allez, on va jouer nous le sprint intermédiaire avec Paul Sexas. Je donne pas cher de notre peau. Pedersen bien calé dans la roue de son coéquipier. Et là, nous, on va accompagner, voir ce que ça donne. Bon, on se fait laver. Bon, on est 3 à jouer les sprints, donc vous me direz. C'est pas grave, on va pas perdre grand-chose. Et en plus, Pedersen se fait battre. Donc on perd un point sur Mads Pedersen, ce qui reste très bien. Allez, on se retrouve, nous, à 17 km de l'arrivée. Ça va peut-être devenir intéressant. C'est pas une étape de plaine comme les autres. Ça va redescendre un tout petit peu, là. Ça va descendre un peu. Il va falloir être vigilant, nous. On va demander à tout le monde de venir nous protéger. On va être placé avec Paul Sexas. Oula. En tant que maillot jaune, même si on n'est que 5, il faut montrer à la concurrence qu'on est présent à l'avant de ce peloton. Et attention, il y a un petit pétard. Allez, nos coéquipiers là qui roulent pour nous, mais qui font que nous gêner en fait. Ils cassent un peu les couilles. Et là, on se fait enfermer complet. Écoutez, je vais leur demander à tous de s'accrocher sans limite parce que sinon... Non, allez, on va les laisser nous aider. Allez, on va Pogačar, nous à gauche de la route, sans maillot distinctif. Ah, ça, c'est quand même une première. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bordélique là. Infernal. Allez. Polo, replace-toi. Repars à l'avant de ce peloton. Les blocs, c'est toujours aussi gênant. Hein. Ah ça, on a réussi à se libérer. On récupère un peu de barre. Allez, Mathieu. Là, faut rouler devant. Faut reprendre ses échappées. Si on veut tenter quoi que ce soit. Attention, hein. Il y a la team DSM qui roule. Les échappées, c'est finito. Ça roule à 60 là sur le plat. On est dans la route d'Eric J et de Tom Skuns. Oh là là. On se fait terriblement gêner. C'est la guerre. Pour se placer. Attention les gars, le final est technique. Ça va monter un peu dans les 5 derniers kilomètres. Et il y a 2 courbes après la flamme rouge. Ouais, ça va monter. Il faudra être placé. Et là, regardez, c'est ce que font toutes les équipes. Elles se placer à 7 km de la ligne.
Nous, on prend un peu le vent avec Polo, mais on va se replacer là très très bien, juste avant le virage. Juste avant ce virage. Et attention, on est sorti avec Paul Sexas sans le vouloir. Et sans utiliser de rouge, ça c'est un virage très très bien négocié. On prend, en plus ça grimpe les 5 km derrière. Ouais, ça roule à bloc, et ils vont certainement cramer du rouge pour revenir sur moi en tout cas. Il y a un groupe qui est sorti, ça a cassé un tout petit peu. Attention, attention. Hein. Mats Pedersen, je sais pas où est-ce qu'il est placé. Nous on fait le train avec Paul Sexas. Parce qu'on est très bien. Et Van Der Poel est derrière nous. Et là ça ne roule plus, ça ne roule plus. Écoutez, nous on a tout pris. Pogacar est pas loin de nous. Est-ce que nous, on tenterait pas quelque chose? Est-ce qu'on tenterait pas quelque chose avec Polo? Un petit sprint là, à la bascule. On prend tout. Tout le monde nous laisse faire. Écoutez, nous, on va essayer de surprendre et on est en train de partir avec Mathieu Van Der Poel. D'étirer tout ce peloton en tout cas. Ah, on a été suivi. On va pas nous laisser filer. Ce serait trop beau avec Paul Sexas. On va diminuer un peu l'allure là. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne me protéger. Hein ouais. Viens protéger Paul là. Qu'est-ce qui se passe? On attend là. Allez, Nicolas Prodhomme aussi. Et tout le monde là. Allez. On n'est pas en meilleure position là. C'est Luc Pancarte qui va emmener Mathieu Van Der Poel. Et Philipsen dans la roue. Oh là là, ah oui. On n'est vraiment pas en bonne position. Enfin, on n'est pas en bonne position. On peut pas être mieux placé. Ah là, ça roule à bloc, Nous, on n'a pas consommé de rouge là pour l'instant, on est bien. On va accompagner. Ça remonte sur la fin. On va accompagner, voir ce que ça peut donner. On n'est pas trop mal avec Sexas pour venir chercher des points en tout cas. Oula, on lance le vélo de très très loin. Je sais pas ce que ça a donné, un petit top 10 quand même. Écoutez, on va voir ça. Mais j'ai pas vu qui s'imposait. On va regarder ce qui s'est passé dans le final. Et Baptiste Westrhofer qui est le dernier coureur à arriver. Alors. Comment était cette arrivée? Ouais, on prend pas super bien virage. Oula, Mats Pedersen a fait un gros résultat, je crois. Oh, c'est Mats Pedersen qui s'impose même, je crois. Aïe. Ou Tim Merlier. Ouh, c'est Tim Merlier. Tim Merlier ont lancé le vélo. Ouais. Tim Merlier s'impose au lancer de vélo. Alors ça nous arrange parce que Mats Pedersen fait 2. Philipsen 3. 4, 5, 6. Et nous, on vient faire 7ème. Je crois. Ouais. Au lancer de vélo, on fait 7. Avec Paul Sexas. On récupère des points en maillot vert, ça c'est cool. La victoire de Tim Merlier. Et au classement maillot vert, on va voir à combien de points on est. Mais on peut potentiellement rêver avec les 3 dernières étapes qui vont être extrêmement dures. On va voir ça. Mats Pedersen qui récupère 40 points, nous 21, donc on perd quand même 19 points sur le leader de la Lidl Trek. Et attendez voir. Classement par points, ouais. On n'est pas loin de Philipsen en tout cas. Mais on est à 101 points de Mats Pedersen, donc autant vous dire que c'est mort. Malheureusement, on n'arrivera pas à faire grand-chose avec Paul Sexas. Mais bien joué à Mats Pedersen qui a géré d'une main de maître ce Tour de France au niveau du classement par points, pardon. Mais on espère que nous, Mathieu Riccitello va enfin récupérer de son virus, même si c'est niveau rouge, donc à mon avis, ça va être dur de compter sur lui. Écoutez, pour la prochaine étape, on se retrouvera directement avec un départ de Voiron. Et on va commencer à remonter dans les Alpes. Ça va commencer à devenir un peu difficile. Et avec cette arrivée à Orsières-Merlette, c'est pas très très dur. C'est 9 km à 7%, je crois, la dernière ascension. Mais il y aura de quoi peut-être déjà faire des écarts pour les favoris.
du classement général. Et il faudra se défendre avec Paul Sexas, rien perdre surtout sur notre ami Pogacar. Allez, j'espère que vous avez bien aimé cette étape. En tout cas, ces 4 dernières étapes seront beaucoup plus excitantes au niveau du suspense ou au niveau des parcours. Donc, ne loupez pas ça. N'hésitez pas à poser votre petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Tchuss!